Bienvenue dans cet épisode hors série ou hot story. C'est Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui t'a dégoté une histoire bien caliente pour stimuler ta créativité. Avant de te plonger dans cette histoire, je voudrais que tu prennes le temps de t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Une fois que c'est fait, partage-le à tes amis et va mettre 5 étoiles sur l'application d'écoute de ton choix. J'en demande beaucoup, mais ce podcast a besoin de ça pour vivre. Donc si tu aimes ce que je te propose, tu sais maintenant quel est le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, bonne écoute. Ce soir, j'ai un rendez-vous un petit peu spécial. J'ai rencontré un mec sur une appli et on a discuté. Et notamment de nos envies. C'est une appli où on parle de sexualité de manière vraiment libérée. Et on a eu une conversation extrêmement intéressante sur la sexualité, nos visions de la sexualité, et lui, de ses expériences BDSM. Il a été dans un couple maître-esclave pendant quelques temps, donc il a quand même une belle expérience et comprend bien les enjeux, les challenges et l'importance du cadre. Moi, de mon côté, j'ai pas du tout d'expérience, mais le BDSM, c'est quelque chose qui m'intéresse et m'intrigue et j'ai vraiment envie d'expériencer. Il se trouve que mon plus gros challenge, c'est le lâcher-prise. Et on en discute. Et au fur et à mesure de la discussion, il me propose de me faire vivre ma première séance BDSM. Franchement, ce qui me rassure et ce qui me pousse un petit peu à accepter cette proposition, c'est que on a beaucoup discuté et il m'a aussi posé des questions très précises par rapport au cadre. Il m'a demandé mes limites, il m'a demandé ce que je ne voulais absolument pas, ce que j'aimerais essayer, qu'est-ce que j'espérais pour cette première séance, pour cette découverte, comment je voudrais que ça se déroule. Et il m'a aussi parlé de safe word, de fait tout plein de choses qui m'ont vraiment permis de me rassurer et de me dire que ça serait bien de tenter cette expérience avec lui. Bon, il y a quand même une sécurité à prendre, je ne te le cache pas, mais là, je me sens avec assez d'informations pour me dire que je peux me lancer dans cette expérience. J'ai donc décidé d'aller tester. Donc on a un rendez-vous qui est assez bien ficelé parce que j'ai rendez-vous chez lui et il m'a donné des consignes très claires. Je dois arriver habillée très sexy en mettant ma jupe la plus courte sans sous-vêtements. Je dois aussi positionner un sextoy dans mon vagin. Le but de ça, c'est que j'arrive chez lui déjà prête et déjà un petit peu humide et assez ouverte. Il y a quelque chose de très excitant dans cette situation. Il y a une forme d'interdit, un tabou et franchement, j'ai un petit peu d'adrénaline là, je sens monter. Il y a quand même ce côté où je vais, mine de rien, rencontrer un inconnu parce qu'on ne s'est parlé que via l'appli et on ne s'est jamais vu. Donc il y a aussi tout ce côté de l'inconnu, de je sais pas où est-ce que je vais vivre, qui rend la chose aussi très excitante. C'est quand même paradoxal parce que je vais chez un inconnu, mais je me sens ultra à l'aise et ultra safe. J'ai quand même pris la précaution d'envoyer mes coordonnées GPS à mes amis, à partager ma position en permanence, envoyer l'adresse, juste en sécurité pour être sûre et pour continuer de m'offrir une expérience assez safe. Quand j'arrive, j'ai la consigne de lui envoyer un message pour recevoir les codes de l'immeuble et la première chose qui me frappe, c'est que tout est exactement comme il me l'a décrit. C'est-à-dire qu'il m'a expliqué comment était fait son immeuble, quelles étaient les choses que j'allais voir à l'entrée, comment était la porte, où situaient les boîtes aux lettres, à la position des plantes. Bref, tout est exactement comme il m'a dit et c'est presque si j'avais le nombre de pas à faire entre chaque porte. Et ça aussi, ça participe vraiment à me faire me sentir en sécurité dans ce scénario. Je sais que quand je vais arriver, la porte sera ouverte, lui sera caché
et je devrais me mettre à genoux, m'asseoir, plus précisément m'asseoir sur mes pieds, mettre les mains sur mes cuisses et attendre dos à la porte qu'il arrive. Donc en rentrant dans l'appartement, encore une fois, il m'avait décrit comment l'appartement allait être et c'est très 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 fidèle à tout ce qu'il m'a expliqué. L'ambiance est assez sombre parce que les lumières sont éteintes, mais il y a quand même les lumières de l'extérieur qui viennent en fait donner un petit peu de luminosité dans l'appartement. Mais globalement, on est dans la pénombre, il n'y a personne et je m'exécute. Je dois aussi retirer mon haut pour être en soutien-gorge. Donc, je fais absolument tout ce qu'il m'a demandé et je me mets en position et j'attends. Il n'a pas fallu longtemps avant que je commence à sentir qu'il y a quelqu'un qui bouge derrière moi. J'ai vraiment le cœur qui bat à 100 à l'heure. Et on en avait discuté en amont. Je savais que quand j'allais arriver, il allait me bander les yeux. J'étais absolument d'accord avec ça. Et il m'avait aussi précisé qu'il allait m'attacher les mains. Donc, je te reprécise, tout ça, c'est des choses dont on avait discuté en amont et sur lesquelles j'étais d'accord. C'est la première fois que j'entends sa voix. Il a la voix plutôt grave, une voix assez basse, il parle doucement. Il me réexplique que je n'ai rien à craindre, que cette séance est plutôt une séance de découverte et que l'idée est que j'apprenne à lâcher prise dans un cadre safe et contrôlé. Je lui avais parlé du fait que moi je voulais pas de douleur et donc il me répète que le but ce n'est pas que j'ai mal, que si quoi que ce soit se passe pas de la manière dont je souhaite, qu'il faut absolument que je lui dise, que j'utilise mon safe word et qu'il est vraiment là pour faire en sorte que j'arrive à atteindre ce lâcher prise qui me fait tant fantasmer. Donc j'avoue que ce préambule m'aide encore plus à me détendre et une fois que tout ça est dit et fait, il me relève et me pousse en avant sur ce que je crois être son lit. Enfin, je vais même dire ce que j'espère être son lit. Parce que je l'ai vu, j'ai vu le lit en arrivant dans ce petit appartement. Mais avec les yeux bandés, je perds un peu mes repères. Donc, j'espère qu'il est vraiment en train de me pousser sur le lit. Bon, il ne me faut pas beaucoup de temps pour me rendre compte que c'est bien le cas. Mais ça me demande quand même un très fort lâcher-prise de me sentir tomber alors que j'ai les yeux bandés. Mais là, maintenant, je suis attachée, j'ai les yeux bandés, je n'ai plus d'autre choix que de lui faire confiance. La première chose qu'il commence par faire, c'est de vérifier que j'ai bien respecté ses consignes, à savoir ne pas avoir de sous-vêtements sous ma jupe et avoir un sextoy dans mon vagin. Pour me féliciter d'avoir été sage, il se saisit d'un objet. Et pour l'instant, j'entends qu'il est en train de farfouiller dans quelque chose qu'il essaye, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais c'est très rapidement que je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui se balade le long de mes cuisses, enfin de l'arrière de mes cuisses. Quelque chose qui se balade sur mes fesses, qui caresse légèrement ma vulve, qui remonte dans mon dos, ça s'arrête, passe au-dessus de la lingerie de mon soutien-gorge. Mais c'est à la fois intriguant et excitant de sentir toutes ces sensations sans forcément savoir quel objet est en train de me toucher. Pour me faire deviner de quoi il s'agit, comme j'ai les mains dans le dos, je suis attachée. Il fait passer cet objet dans mes mains et je me rends compte qu'il y a plein de petites franges. C'est en cuir. Et donc, je comprends qu'il s'agit d'un flogger. Et donc là, il m'explique qu'il va me fouetter et
que ça va être mon rôle de lui dire si ça me fait mal ou pas. Il me met un premier coup de fouet assez léger. La sensation est surprenante, c'est même très agréable. Ça ne fait pas mal du tout. C'est vraiment fait pour que j'arrive à jauger ce qui est acceptable pour moi. Et du coup, je lui dis que il peut tout à fait aller plus fort. Et du coup, il s'exécute. Il me donne un deuxième coup. Un petit peu plus fort celui-ci, mais toujours tout à fait OK par rapport à mon seuil de douleur. C'est alors que ça bat le troisième coup, où celui-ci, je me rends compte que là, on commence à monter un petit peu en intensité. Donc, je lui fais part de mes observations, de mes réactions. Et il me dit que très bien, on a atteint le niveau qu'il voulait et qu'il n'ira pas plus fort que ce que je viens de ressentir. C'est absolument parfait parce que il commence cette séance d'impact par me fouetter un petit peu les mollets, le derrière de mes cuisses, s'arrêter un peu sur ma vulve en prenant le temps de m'écarter un petit peu les jambes. C'est extrêmement excitant. Et étant donné que je lui avais parlé du fait que j'aime particulièrement les mots, et notamment les mots crus, il s'en donne à cœur joie, il m'insulte avec à peu près tous les noms d'oiseaux possibles. Quelque part, c'est un petit peu rigolo et vraiment, moi, ça me permet de me détendre complètement. J'avais déjà confiance, mais au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment plus aucune barrière et je peux vraiment laisser place 100% à mon plaisir. Là, je me concentre vraiment sur les sensations. Étant en plus attachée avec les yeux bandés, j'ai pas d'autre choix que de me concentrer sur les sensations que je ressens dans mon corps. Et je dois dire, c'est vraiment galvanisant. Je sens que il commence à s'allonger sur moi parce que je sens vraiment tout son poids. Il est pas très lourd, hein, mais je sens vraiment son envergure et il me chuchote à l'oreille, me dit à quel point je suis une good girl et à quel point il aime me voir aussi sage, que je suis belle, comme ça, complètement offerte à lui. Il me détache les mains pour que je puisse me tourner plus facilement, mais il me garde les yeux bandés. Il me demande donc de me retourner. Il m'aide à m'asseoir au bord du lit et je ne sais pas du tout ce qui se passe, j'attends, il y a comme un silence et un temps de latence. Jusqu'à ce que quelqu'un attrape ma main et pose ma main sur quelque chose d'un petit peu chaud, mais surtout de phallique. Évidemment, je comprends que c'est son pénis. Je ne bouge pas la main. J'attends qu'il m'ordonne de faire quoi que ce soit. Ce qu'il fait. Et il me demande de commencer à le masturber. Il me donne des consignes sur la vitesse, la force. Je fais ce qu'il me dit. Il me félicite. Je suis une good girl. Je suis excitée et j'ai vraiment envie de le prendre en bouche. Sans m'en rendre vraiment compte, en fait, je prends l'initiative et c'est quasi instantanément que je me fais réprimander. Il se retire et il me rappelle que c'est lui qui décide. C'est lui qui dira à quel moment j'ai le droit de prendre ou non son pénis dans ma bouche. Et parce que j'ai voulu accélérer les choses, je vais devoir attendre. Et attendre encore plus longtemps avant d'avoir le droit de goûter à son corps. Il me repousse sur le lit, écarte mes jambes et commence à jouer de ses doigts. Je les sens aller et venir sur ma vulve, dans mon vagin, sur mon clitoris. Je suis terriblement excitée et c'est tout à fait les conditions pour me faire jouir très très vite. Il faut savoir que ce petit excès d'autorité dont il vient de faire preuve a vraiment propulsé mon plaisir. Je suis quelqu'un de cérébral. Donc là, mon cerveau est tellement stimulé que je sais que je vais monter très vite. Et je lui dis. Il me demande si je suis prête parce que j'ai peut-être envie de jouir très rapidement, mais c'est pas du tout dans son intention que tout ça se passe rapidement. Donc lui me masturbe, un doigt, deux doigts, mon clitoris, et moi je sens que ça monte, ça monte, ça monte. Et en me regardant dans les yeux, enfin, j'en ai l'impression,
parce que je sens son souffle sur mon visage. Donc j'ai bien l'impression que son visage est très très près du mien et qu'il est en fait en train de regarder dans mes yeux. Il m'emmène si haut, près de l'orgasme, et s'arrête d'un coup net. C'est extrêmement difficile et je pense que c'est la première fois où on m'emmène si proche de l'orgasme et qu'on s'arrête sans qu'il ne se passe rien. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui a de la maîtrise. Il sait très bien analyser les signaux et analyser les moments où je suis vraiment au bord de la jouissance. Et c'est un petit jeu auquel il adore s'adonner. Moi, j'ai mes yeux bandés, j'ai les mains qui sont libres, mais je n'ai pas le droit de bouger. Et ça me demande vraiment du contrôle, d'obéir, de rester figé, de ne pas faire de bruit. Mais en vrai, j'adore ça. J'adore être à sa merci. Après de longues minutes, mais j'ai même l'impression que ça dure des heures, où il est en train de jouer avec mon corps, il se décide enfin à me pénétrer. Je dis bien enfin parce que c'est pas forcément une pratique dont j'ai besoin à chaque fois. Mais là, je sens que j'ai envie de le sentir en moi. J'ai envie d'avoir cette impression de lui appartenir encore plus. Je lui dis pas bien évidemment, mais je suis ravie qu'il s'exécute. Lui le sent, à ma lubrification, au bruit que j'aimais, il sent que j'en avais très envie. Et alors qu'il me pénètre avec vigueur, il m'ordonne de me toucher et de me faire jouir, juste là, maintenant. C'est vraiment maintenant qu'il veut que je jouisse. Mais pour moi, c'est beaucoup trop tôt. J'ai eu tellement de hedging, je suis montée, descendue, j'ai besoin de quelques minutes pour que ça remonte et de pouvoir réussir à lui donner cet orgasme. Il est un peu en rage que ça prenne aussi longtemps. Donc, alors que je m'attelle à stimuler mon clito, il m'assène des coups de rein de plus en plus intenses. En même temps, il m'insulte parce que je n'arrive pas à jouir pour lui procurer son plaisir. Et je dois dire que cette partie d'humiliation a le don de m'aider à m'exciter encore plus. Vraiment, ça fait augmenter mon plaisir. Et donc, sous l'intensité de ces coups de rein et sous les insultes qu'il m'assène, c'est vraiment le combo qui me permet de monter en extase et de jouir. Ça a vraiment fait augmenter mon plaisir et cette double stimulation de mon corps et de mon cerveau, mais aussi de son pénis et de mes doigts, fait que j'atteins un orgasme d'une intensité pas forcément connue chez moi. Il lui faut pas très très longtemps pour me rejoindre lui aussi dans cette extase. Je pense que ça a duré quelques secondes. Il jouit fort sur mon postérieur. Je suis allongée sur le ventre et je suis encore hyper haletante. Il me dit que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là pour cette première séance. Je suis en kiff et je le remercie. Et alors qu'on reprend un peu nos esprits, on commence à discuter de ce qui vient de se passer. Il me dit que c'était vraiment qu'une mise en bouche et que ça pourrait durer bien plus longtemps, mais qu'il avait besoin de voir ce qui me plaisait pour pouvoir se dire dans quelle direction on allait aller. Il voulait aussi mon feedback. Moi, je suis un peu dans la redescente. On est là, allongés, nus, l'un à côté de l'autre, et on discute de tout ça. C'est hyper apaisant. Et moi, en le regardant, je me dis que je suis vraiment tombée sur quelqu'un de bien. Et j'ai pas encore osé lui avouer, mais j'ai vraiment très très hâte de recommencer.